L'inflation c'est quoi? Habituellement, si nous disons « tout monte en prix », nous voulons dire « l'inflation ». Elle réduit progressivement le pouvoir d'achat de l'argent et mange l'épargne. De plus, vous avez probablement remarqué tous les rapports sur l'inflation élevée. Elle est actuellement d'environ 8,9% au moment où j'écris ces lignes. Selon les experts, c'est assez élevé et il ne semble pas que ce pourcentage diminuera de manière significative dans la période à venir. Alors, l'inflation c'est quoi exactement? Comment cela se passe-t-il? Pourquoi une inflation élevée est-elle perçue comme quelque chose de négatif? Et qu'est-ce que cela signifie finalement pour le portefeuille? Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation anglais, inflation, latin, inflatio, gonflement, inflare, exploser. Le terme est utilisé en France depuis des siècles, est un indicateur moyen de l'augmentation des prix des biens et services dans le pays. Nous parlons d'une croissance constante et non d'une augmentation ponctuelle du coût des marchandises. Cela ne signifie pas que tous les biens ont augmenté de prix en même temps. Le coût de certains d'entre eux peut ne pas augmenter ou même baisser. En outre, le niveau réel d'inflation peut différer de la façon dont une personne en particulier perçoit les changements de prix d'un panier d'épicerie familier. L'inflation entraîne une baisse du pouvoir d'achat. Autrement dit, pour le même montant, par exemple, dans une année, vous achèterez moins de biens ou paierez moins de services qu'aujourd'hui. Cela signifie que l'argent s'est déprécié et a perdu une partie de sa valeur réelle. D'où vient l'inflation? Plusieurs raisons expliquent la hausse de l'inflation. Le rapport de l'offre et de la demande qui détermine le niveau des prix. L'inflation peut aussi être affectée par une hausse de la demande de biens et une offre qui ne suit pas cette demande. Et, à l'inverse, une baisse de l'offre et même niveau de demande. Un exemple du premier est celui des situations où les citoyens commencent à acheter activement un certain produit et que ses producteurs ne répondaient pas à cette demande. La seconde est lorsque, en raison d'une année de vache maigre ou d'un monopoleur sur le marché qui ne veut pas baisser les prix, le coût des marchandises augmente. Dépréciation de la monnaie nationale. Dans notre pays, lorsque le rouble se déprécie par rapport au dollar, les prix des biens fournis depuis l'étranger augmentent. Ce qui entraîne une augmentation de leur coût dans les rayons des magasins. Hausse des anticipations d'inflation. L'humeur des citoyens ou des producteurs peut également influer sur la croissance de l'inflation. Les gens voient que les prix commencent à monter et essaient d'acheter pour l'avenir à moindre coût. Les vendeurs voient que la demande pour leurs produits augmente et eux-mêmes commencent à augmenter les prix. Respectivement, l'inflation augmente. Comment est-elle calculée? Le niveau d'inflation n'est pas quelque chose qui vient de tomber. Pour arriver à la bonne conclusion, nous examinons les prix de certains biens et services que les ménages utilisent ou achètent. La Banque centrale européenne fournit un certain nombre d'exemples sur son propre site. Courses quotidiennes, par exemple, nourriture, journaux et essence. Biens de consommation durable, par exemple vêtements, ordinateurs et machines à laver. Services, par exemple, coiffeurs, assurances et propriétés locatives. Les prix de ces types de produits et services sont mesurés et comparés à ceux de la même période de l'année précédente. La différence de prix est alors le taux d'inflation. Supposons, en 2019, nous payons 100 € pour un certain nombre de biens, mais en 2020, tout cela coûtera 102,90. Ensuite, le taux d'inflation est de 2,9%. Incidemment, il n'est pas vrai que tous les produits et services sont également pondérés lors de la détermination de l'inflation. Les choses et les services pour lesquels nous dépensons le plus d'argent exercent plus d'influence que, par exemple, un carton de sucre. Même argent vaut moins. L'inflation n'indique pas seulement l'état des prix, mais a également un effet direct sur le pouvoir d'achat et la valeur de la monnaie. Après tout, vous avez besoin de plus d'argent pour acheter la même chose, quelque chose que vous pouvez sentir dans le portefeuille. De nombreux consommateurs verront cela comme la conséquence la plus négative d'une inflation élevée. Car personne ne veut se retrouver avec moins au bas de l'échelle. Cependant, ce n'est en aucun cas le seul point négatif. Ce n'est pas non plus bon pour l'économie, car une inflation élevée peut à long terme causer beaucoup d'incertitudes chez les citoyens et les entrepreneurs. Il devient plus difficile d'estimer combien il reste à épargner et à investir. Ce qui rend plus sûr de garder un œil sur les cordons de la bourse. Ce n'est pas propice à la croissance économique. Rôle de la BCE. Pour éviter que l'inflation élevée ne crée de l'incertitude, la Banque centrale européenne, BCE, tente de maintenir la stabilité des prix. C'est la tâche principale de cet organe. Pour y parvenir, la BCE vise un taux d'inflation de 2%. De cette façon, les prix n'augmentent pas trop vite et il y a suffisamment de place pour la croissance économique. Le pourcentage est maintenant considérablement plus élevé que les 2%. Comment cela a-t-il pu arriver? Peut-être une erreur de jugement,
mais cela ne peut pas être dit avec certitude. En tout cas, la BCE ne voit pas forcément venir une telle remontée de l'inflation, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse le 3 février 2022. Comment l'inflation affecte nos vies? L'inflation a des effets à la fois positifs et négatifs. L'inflation stimule l'économie. Une inflation modérée et prévisible indique une économie saine dans le pays. Dans ce cas, le PIB, produit intérieur brut, ou la valeur marchande de tous les biens et services produits dans le pays pour la consommation finale, augmente. Des conditions confortables pour le développement des entreprises sont créées. L'inflation dévalue l'épargne. Quel que soit le niveau d'inflation, garder de l'argent, sous le matelas, n'est pas la meilleure option, car chaque année, l'argent dévaluera. Pour épargner, les citoyens choisissent les dépôts, les investissements dans l'immobilier ou la bourse.